Alors comme vous le savez, c'est bientôt le déconfinement et on va pouvoir sortir. Sauf que on n'a pas de masque, l'État ne peut pas nous en procurer, on ne peut pas en acheter, c'est difficile. Donc nous on vous propose un tuto pour fabriquer vos propres masques et pouvoir se protéger écologiquement et durablement. Donc les masques, ça ressemble à ça. Donc il peut y avoir la version avec élastique et la version avec des fils pour attacher. Alors c'est un masque qui est aux normes AFNOR, donc c'est les normes de protection pour ça. Donc nous, aujourd'hui, le but c'est vraiment de vous expliquer comment faire. Donc pour le faire, vous avez besoin d'un vieux tissu, un vieux tissu qui ne vous sert pas. Donc voilà, une vieille robe. Et de la bâche d'hivernage. Donc plus elle est fine, plus vous avez besoin de la doubler. Si elle est assez épaisse, vous allez pouvoir la laisser seule. Donc on va vous expliquer comment faire vos découpes et comment les coudre. Avec ou sans machine à coudre, en fonction de ce que vous avez. Et bien sûr, un ciseau et une règle. Alors si vous n'avez pas le temps ou que vous ne vous sentez pas capable de faire les masques, il y a une association très très généreuse en Mayenne qui a été créée. C'est les Petits Masques Solidaires 53, je vous montre. Donc c'est sur une page Facebook. C'est des dames et des messieurs, je pense que c'est une majorité de femmes, qui donnent des masques aux normes AFNOR qu'elles font maison. Et franchement, elles font un super boulot et donnent les masques gratuitement en échange de tissus. Elles ont besoin de matériel. Elles font vraiment un travail superbe, elles se mobilisent pour la population. Donc n'hésitez pas à les contacter. Il existe sûrement aussi des associations dans vos départements respectifs et s'il n'en existe pas, n'hésitez pas à lancer l'action et créer l'association. Je suis sûre qu'il y a des couturières qui n'ont qu'une envie, c'est d'aider dans cette crise, aider pour le Covid, aider pour les gens qui ont besoin en fait de se protéger. Alors pour confectionner votre masque, je vais vous expliquer ce que c'est les normes AFNOR parce que pour pouvoir le faire, vous devez les connaître. Donc vous pouvez les trouver facilement sur internet. Sinon je vous fais un récapitulatif. Les masques sont créés de façon à s'adapter à la morphologie de chaque personne adulte. Donc vous pouvez regarder les normes AFNOR pour les enfants, ce ne sont pas les mêmes. Quand vous aurez créé votre masque, le test qu'il y a à faire, vous mettez votre masque sur votre visage et vous essayez de souffler une bougie. Si la bougie ne s'éteint pas, si vous n'arrivez pas à souffler la bougie, c'est bon. Alors pour que votre tissu soit conforme, donc vous devez utiliser des tissus à mailles serrées. Nous on va utiliser du tissu coton popeline à 20 fils. Pour retrouver la liste des tissus et des normes AFNOR, vous avez juste à taper sur internet couture, masque, barrière selon le modèle AFNOR. Donc pour le tissu, vous avez besoin de 2 morceaux de tissu coupés, donc des carrés de 20 cm, et vous doublez votre voile d'hivernage aussi en 20 cm, 2 morceaux. Donc là voilà, vous avez vos 2 morceaux de tissu coupés 20 cm par 20 cm et vos morceaux de bâche d'hivernage. Donc bien sûr si la bâche d'hivernage est très épaisse, vous n'avez pas besoin de doubler l'épaisseur. Donc là maintenant, plus qu'à faire les liens et coudre. Pour le nez, vous avez besoin d'un morceau de fil de fer classique pour le grillage ou pour les plantes et vous avez besoin d'un morceau de à peu près 7 cm pour pouvoir pincer le nez, comme vous pouvez voir ici. Et avec le reste de tissu, vous pouvez faire aussi des liens pour pouvoir attacher votre masque. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour préparer avec la machine à coudre pour préparer vos masques. Et donc vous prenez vos tissus et vous cousez les deux parties parallèles opposées. Donc à l'envers le tissu et ça reste ouvert pour le moment. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre tissu et vous insérez votre voile d'hivernage dedans pour que ça fasse comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a le voile d'hivernage qui est bien placé dans le tissu, bien droit à chaque endroit. Donc là, vous cousez bien les deux côtés qui n'étaient pas cousus avec le voile d'hivernage. Faites du surfilage avant de fermer définitivement votre masque. Ensuite, vous avez doublé votre fil de fer d'à peu près 7 cm et on va l'insérer dans la couture en haut du masque pour l'emplacement du nez. Donc ça sera de cette façon. Donc une fois que vous avez fait votre couture, votre fil de fer, vous le placez bien au centre de la couture et vous allez créer 2 petites coutures. Donc là je vous montre sur ce masque là. Donc je sais pas si vous voyez ici, il y a une petite couture pour empêcher de chaque côté pour empêcher que le fil de fer il bouge. Alors après il faut plier votre masque comme un accordéon. Donc vous voyez celui-ci comment il est plié, donc c'est le même principe. Donc vous pouvez mettre des aiguilles pour bien fixer et pour pas que ça bouge de chaque côté.
Et maintenant vous devez coudre chaque côté de la pliure sur les côtés comme ça. Alors pour les attaches du masque, vous allez utiliser le même tissu que vous allez transformer en biais ou du biais tout simplement. Donc vous avez besoin de 4 fils pour les chaque coin de 35 cm. Ensuite vous allez coudre sur le côté du côté intérieur les bouts de biais pour lier votre masque. Maintenant, on va vous expliquer comment le mettre et l'enlever le plus stérilement possible pour éviter la contamination. Donc dans un premier temps, il faut avoir les mains propres. Ça y est, je me suis lavé les mains. Cette technique vaut aussi bien pour un masque classique chirurgical à usage unique qu'un masque en tissu. Donc tu vas prendre ton masque en repérant d'abord le haut et tu le prends par les anses. Tu ne touches pas le côté intérieur ni extérieur. Comme ça, je prends mon joli masque. Ensuite, tu places ton masque barrière sur ton visage, la barrette nasale au niveau du nez et tu lies le premier lien du haut. Donc vous faites un nœud, comme Gamel le fait très bien. Ensuite, tu soulèves tes lunettes et tu pinces au niveau de ton nez. Alors tu pinces bien au niveau du nez en faisant attention de ne pas toucher le centre du masque. Ensuite, tu attrapes le bas de ton masque. Voilà, et tu le passes sous ton menton et tu prends les deux liens et tu les attaches derrière. Donc ton masque peut durer 4 heures. Donc maintenant on va expliquer comment le retirer. Donc pour le retirer, tu laves tes mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau. Ensuite tu saisis les derrière et tu défais les nœuds ou tu les casses en fonction si c'est un masque à usage unique. Si c'est un masque à usage unique, tu le jettes dans une poubelle spécifique, bien sûr que tu ne vas pas retoucher, ou si c'est l'autre, tu le mets directement dans un contenant que tu ne retoucheras pas pour aller le laver. Alors pour le laver, vous le mettez dans votre machine à laver pendant 30 minutes à 60 degrés. Pour éviter de la faire tourner à vide, vous pouvez ajouter du linge comme des vieux draps ou du linge plutôt blanc, mais pas des vêtements que vous portez tous les jours. Si vous n'avez pas de machine à laver ou que vous n'avez pas de tournée de linge de prête, vous pouvez également utiliser une casserole. Vous mettez de l'eau à bouillir avec des cocos de savon de Marseille et vous mettez pendant 10 minutes votre masque à bouillir. Pour faire sécher votre masque, il est important d'avoir un délai inférieur à 2 heures pour le faire sécher. Donc il doit être complètement sec au bout de 2 heures. Donc vous avez la solution de le mettre dans votre sèche-linge ou de le faire sécher en plein soleil. Vous pouvez aussi, pour accentuer le séchage, donner un coup de fer à repasser ou quelque chose comme ça. Ça va vraiment aider à avoir un masque totalement sec. Alors surtout, restez en bonne santé, protégez-vous et protégez vos proches. Et surtout, sortez couverts.